Bonjour à tous, c'est Xelion pour la chaîne de la Cryptostation, et aujourd'hui je vais vous faire une introduction dans le milieu des crypto-monnaies. Tout d'abord, nous allons essayer de comprendre ce qu'est une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie est donc une monnaie virtuelle, qui n'existe donc que sous forme informatique, qui est basée sur un réseau d'ordinateurs pair à pair décentralisé, donc sans serveur central, et sur des principes cryptographiques qui assurent la sécurité et l'authenticité des transactions. Contrairement au réseau bancaire, les crypto-monnaies ne sont pas régulées par un gouvernement ou par une banque centrale, et vous en êtes entièrement propriétaire. La plupart de ces crypto-monnaies comme le Bitcoin sont également présents en quantité limitée, comme l'or, ce qui empêche l'inflation et garantit une valeur sûre pour le long terme. Pour finir, les crypto-monnaies agissent comme des monnaies réelles. Elles peuvent être stockées, échangées et utilisées comme un moyen de paiement. Elles fonctionnent d'une manière assez proche des espèces. La toute première crypto-monnaie à avoir été développée est le Bitcoin. Elle a été initialement théorisée en 2008, puis lancée publiquement en janvier 2009 par une entité ou un groupe anonyme du nom de Satoshi Nakamoto. Par la suite, d'autres crypto-monnaies plus avancées et proposant des fonctionnalités supplémentaires comme l'Ethereum ont été développées. La quasi-totalité des crypto-monnaies partagent cependant un principe très important qu'on appelle la blockchain, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Pour pouvoir enregistrer les transactions, le réseau se sert d'une base de données publique et décentralisée que tous les utilisateurs du réseau partagent. Cette base de données est représentée comme une chaîne de blocs, et chaque bloc est mathématiquement lié au bloc précédent et au bloc suivant. Toutes les 10 minutes, le réseau Bitcoin génère un nouveau bloc qui contiendra toutes les transactions effectuées en Bitcoin durant les 10 dernières minutes. La blockchain enregistre donc toutes les transactions effectuées sur le réseau depuis sa création et agit comme un registre public qui contient la valeur possédée en Bitcoin de tous les utilisateurs du réseau. Contrairement aux institutions bancaires et gouvernementales, cette base de données est publique et lisible par tous, ce qui assure une grande transparence sur la gestion monétaire. Chaque crypto-monnaie dispose donc de sa propre blockchain indépendante. Cette blockchain est donc partagée sur un réseau d'ordinateurs pair à pair. On appelle un de ces ordinateurs un nœud. Un nœud va donc stocker la blockchain et être connecté aux autres nœuds de manière à former